je reçois Ryan Reynolds et Rob McElhenney, les nouveaux propriétaires du Wrexham AFC. Pensez-vous savoir ce que vous faites ? Absolument pas. Je suis un grand fan de foot, alors pour moi et pour les habitants d'ici, c'est très important. Si ça marche pas et qu'on doit se retirer, est-ce qu'on prend ? Et là, on devient les méchants. Ça va le faire. Je suis contente qu'il l'ait dit sur le Wrexham avec l'accent français. Bienvenue à Wrexham, bienvenue Julien Gilles surtout. Mais bonjour Véronique, merci. Pour nous parler de cette série qui est complètement, qui sort complètement des sentiers battus. Oui, c'est ce qui m'a interpellé aussi avec cette série. Alors on parle beaucoup de sport en série documentaire. Oui. Netflix en premier, le tennis, la Formule 1, gros succès sur Netflix. Et puis voilà, à côté on trouve des objets un peu hybrides. Ici on est sur Disney+. Bienvenue à Wrexham. C'est quoi Wrexham ? C'est l'histoire d'un club de foot parmi les plus anciens des îles britanniques. Ici, on parle d'un club qui a été créé il y a 160 ans. On est au nord du Pays de Galles. La ville de Wrexham, c'est une ville qui compte plus ou moins 50 000 habitants. Donc, c'est quand même une grosse ville pour le petit Pays de Galles. Une ville qui a connu un passé minier glorieux et qui, depuis la fermeture des mines, a du mal à s'en remettre. On connaît ça chez nous aussi dans le Borinage, ce genre de trajectoire. Donc, on a l'AFC Wrexham avec son stade aussi. Le stade est emblématique. C'est le Racecourse. C'est le plus vieux, un des plus vieux stades internationaux du monde, toujours debout et dans lequel une équipe de foot joue toujours. Donc voilà, il y a vraiment le cœur de la ville qui bat dans ce stade. Et puis voilà, donc on est un club qui est en 5e division. Donc c'est le fond du fond des équipes professionnelles britanniques jusqu'au jour où une nouvelle vient perturber les habitants de la ville, et qui sont tous des grands fans évidemment de leur club. C'est que 2 investisseurs seraient intéressés pour reprendre ce club qui est un peu moribond, qui stagne là dans le fond du classement de la 5e division, qui a fait plusieurs fois faillite, qui appartient aujourd'hui à ses propres supporters qui l'ont sauvé de la dernière faillite. Et ces 2 propriétaires, c'est autres que 2 stars mondialement connues, particulièrement l'un, c'est-à-dire Ryan Reynolds, évidemment Monsieur Deadpool, qui a une aura internationale exceptionnelle. Et à côté de lui, Rob McElhenney, qui est moins connu de ce côté de l'Atlantique, mais qui est un acteur de série aussi très réputé en Amérique. Et donc tout commence justement du côté de Rob McElhenney, qui va convaincre, non pas son ami, parce qu'il ne le connaît pas, en fait, Ryan Reynolds. Il va contacter Ryan Reynolds pour racheter un club de football, si possible britannique, et pour en faire un projet intégré. Ça, on va le comprendre assez vite. Intégré, pourquoi ? Mais parce que c'est un projet sportif. Le but, c'est de faire remonter Wrexham de division en division, de ramener Wrexham quelque part à un niveau qu'il mérite. Et à côté de ça, redynamiser toute une ville aussi, et tout un tissu social à réactiver. Et il va chercher Ryan Reynolds, parce que Ryan Reynolds a la réputation d'être un businessman aussi. C'est-à-dire qu'il a déjà investi dans, non pas des clubs de sport, mais il fait du jean, il fait des fringues. Et voilà, il aime bien mener le business. Et donc voilà un duo qui va se constituer un peu ad hoc, et ils vont aller racheter ce club, et d'abord le club et ensuite même l'infrastructure. Donc le fameux Racecourse, ils vont aussi acheter les meubles, j'allais dire. Et voilà, ils sont accueillis dans cette ville galloise un petit peu circonspecte. Que viennent faire ces 2 Amerlocs et de quoi ils viennent se mêler? Ils n'y connaissent rien. On est un peu entre Ted Lasso et Afterlife, que j'ai chroniqué ici. Ted Lasso, c'est 2 Américains qui débarquent pas en Angleterre, au Pays de Galles, pour s'occuper d'un sport dont ils ne connaissent pratiquement rien. Ils connaissent un peu le soccer, mais ça s'arrête là. Et puis de l'autre côté, on a des Britanniques, à la fois modestes, mais qui rêvent en grand, qui rêvent de retrouver l'élite. C'est beaucoup dire, parce que le Wrexham AFC n'a jamais joué en première division anglaise, mais au moins en Championship, donc la 2e division. Ça pourrait être un rêve accessible. Donc voilà, on a ces 2 charmants acteurs qui manient l'humour et qui convainquent tout le monde du bien fondé de leur projet. Alors, est-ce qu'on est dans le fait que Ryan Reynolds a vraiment racheté un club de foot ? Est-ce qu'on est dans une fiction totale ? C'est quoi en fait ? Ils ont vraiment racheté le club de foot. Ils sont propriétaires. Si on regarde les statuts de l'entreprise, donc en vrai, c'est ce sont les 2 propriétaires à part égale, vraisemblablement. C'est un documentaire ? C'est un documentaire. C'est une télé-réalité finalement. C'est entre le documentaire et la télé-réalité. Documentaire parce qu'on suit comme ça un processus, et une télé-réalité parce qu'on s'arrête constamment pour interroger, pour s'intéresser à des trajectoires individuelles. Il y a la trajectoire collective, toute cette équipe, où est-ce qu'elle va aller sportivement ? Il y a des enjeux énormes. On comprend aussi assez vite que le projet commercial, puisqu'il s'agit de gagner de l'argent. Pour Rob et Ryan, ils font pas ça par pure philanthropie. Pas du tout. Il y a derrière un projet commercial. Mais ce projet commercial se nourrit du sportif, et les 2 sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas sportivement, le projet
peut s'arrêter du jour au lendemain parce que l'investissement, il est conséquent. On parle de 10-12 millions d'euros investis. Alors attention, il ne faut pas non plus se leurrer. Les deux gaillards n'y vont sans doute pas de leur poche directement. Ils ont des sponsors. Wrexham, c'est l'équipe de 5e division qui est sponsorisée par TikTok en énorme sur leur maillot. Nouveau sponsor ramené justement par les deux protagonistes. Donc vous voyez, il y a aussi la marque de jean Aviation, qui est la marque de jean de Ryan Reynolds qui est aussi sur les maillots. Donc voilà, il y a une part de sponsoring. On ne s'inquiète pas trop pour leur propre denier. Quand on regarde le premier épisode et quand on regarde Ryan Reynolds, on se dit mais il joue, c'est pas possible. Enfin, on retrouve une espèce de jeu quand même. Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand eux interviennent, ils sont les locomotives du projet. Donc c'est sur leur aura aussi qu'ils comptent capitaliser. Bien sûr qu'on connaît Ryan Reynolds pour son humour très décalé sur les réseaux. Voilà, au-delà de l'acteur, au-delà des films qu'il fait, il existe en tant que personnage, Ryan Reynolds. Rob McElhenney a aussi, comme ça on le découvre un peu plus de ce côté-ci de l'Atlantique, je le disais, a aussi une forme d'humour comme ça, pince sans rire, très drôle. Et puis il y a une dynamique, c'est pas Laurel et Hardy, mais il y a quand même un duo qui se forme ici avec le gars très très connu et populaire, l'autre un peu moins, qui toujours un peu à la traîne, qui joue un peu les jaloux. Donc il y a tout un jeu effectivement. Donc là c'est peut-être un côté scénarisé, fictionnalisé. C'est pour ça que c'est inclassable finalement. C'est inclassable pour ça. Et puis à côté, il y a ce côté documentaire extrêmement bien monté. Évidemment, on est dans une dynamique, c'est très bien rythmé. On est sur des épisodes qui vont entre 20 et 40 minutes, ça dépend de la thématique. Sportivement, on est accro parce qu'on veut savoir comment va finir ce club. Bon, en plus, on est dans des divisions où les matchs qui se jouent à 6-5 à la fin du match, des égalisations en dernière minute, c'est assez monnaie courante. C'est pour ceux qui connaissent un peu le football, plus on descend en division, plus ça peut être, les résultats peuvent être aléatoires. Mais à côté de ça, on va aussi beaucoup s'arrêter sur la vie à Wrexham, sur les habitants de Wrexham, sur les trajectoires individuelles. Et c'est ça qui est, à mon sens, parmi les plus impactants dans cette série. C'est que là, on est alors purement dans une forme de télé-réalité. On va suivre aussi bien le groupe de musique locale qui n'a jamais eu son agenda aussi rempli que depuis que Rob et Ryan sont à la tête pour aller chanter dans les pubs à droite à gauche justement la gloire des stars de Wrexham, mais aussi la gloire de leurs nouveaux propriétaires. On a aussi le supporter un peu lambda, un peu entre guillemets bas de plafond, vous savez, celui qui aime bien s'envoyer des pintes et qui crie assez fort, mais on le voit évoluer au fil des 2 saisons. Il y a 35 épisodes jusqu'ici pour finir par le retrouver comme quelqu'un qui dit « je vais arrêter de boire, je veux être là pour mes enfants, je veux qu'on dise de moi que j'ai toujours été présent pour mes 2 garçons », on comprend qu'il a été quitté. Donc on rentre dans l'intimité comme ça de beaucoup de personnages, y compris des joueurs de foot, et puis on aborde des sujets comme l'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup d'autisme, parce que on va suivre une supportrice comme ça qui est autiste, qui est grande fan, et donc il y a une safe zone, par exemple au Racecourse, il y a un espace qui est réservé aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui sont plus fragiles. Donc on les écarte un peu des COP les plus brillants parce qu'ils sont 10 000 dans le COP et ça crie comme s'ils étaient 80 000. On va parler aussi d'homoparentalité. Voilà, comme par exemple, l'épisode entier consacré à cette idée d'homoparentalité, c'est un des attaquants vedettes qui explique qu'au divorce de ses parents, son père a annoncé qu'il était homosexuel et qu'il était avec un autre homme. Et donc Rob McElhenney qui rebondit là-dessus, qui dit c'est comme chez moi, ma mère aussi m'a expliqué ça. Donc on va aussi dans l'intimité de nos 2 protagonistes, de nos 2 stars. C'est un mélange constant. C'est ça l'ambiance qu'il y a dans ce show. C'est à la fois on nous montre des gens modestes, des gens lambda, on va dire, comme vous et moi, qui sont embarqués dans une grande caravane, une espèce de cirque monté par ces 2 stars hollywoodiennes. Mais au final, il y a un basculement. Ce sont ces 2 stars hollywoodiennes qui vont se faire happer par la communauté. Et ça, c'est super touchant parce qu'on le voit au fur et à mesure. Et ça, c'est pas du chiquet. Quand Ryan Reynolds finit par passer beaucoup plus de temps qu'il n'imaginait dans la ville de Wrexham, dans le stade, qui finit en larmes à certains matchs, etc. Et lui-même s'étonne de sa propre réaction en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Finalement, je suis happé par cette ambiance. » Parce que le Wrexham AFC, le Racecourse, c'est une église, c'est une cathédrale pour ses habitants. Tout le monde a des souvenirs, c'est intergénérationnel. Et donc, ça dit beaucoup du football aussi. C'est très intéressant pour ça. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est pas très important. Vous pouvez regarder la série parce qu'on va beaucoup parler de tout ce qui nous unit, de la transmission entre générations. Il y a un épisode entier, Psychologue à l'appui, qui va nous expliquer pourquoi les hommes sont tellement fans de regarder du sport ensemble. Pour 2 raisons. D'abord, c'est l'occasion de parler de quelque chose entre générations. Quand on a un père un peu taiseux, pas très démonstratif, quand on parle de l'équipe de foot, il y a toujours quelque chose à dire. Et puis l'autre raison, c'est toujours une bonne excuse pour que les hommes puissent se toucher entre eux. Voilà, se faire des bisous. Il n'y a que dans le sport qu'on peut se faire des bisous. Regardez comment on célèbre un match, comment on célèbre un but sur le terrain. Voilà, c'est pareil dans les gradins et dans le stade aussi. Les hommes s'embrassent là où ils ne le feraient jamais à d'autres occasions. Donc voilà,
on alterne les sujets, parfois graves, la maladie, la mort, la mort aussi, parfois même d'enfants. C'est pas toujours très gai, mais avec ça, il y a des choses beaucoup plus légères. Et puis on a ces personnages de Rob et Ryan qui sont aussi touchants à leur façon, puisque d'un projet commercial, ça devient presque un projet de vie. Vous m'avez donné vachement envie